le podcast du thérapeute, l'espace où les thérapeutes façonnent un cabinet aligné avec leurs valeurs profondes. Je suis Salim Bouterfas, votre compagnon de réflexion et empêcheur de tourner en rond. Dans ce podcast, nous parlerons stratégie, réseaux sociaux, offres thérapeutiques, mais surtout de ce qui a fait de vous un thérapeute aujourd'hui. Sans langue de bois et sans tourner autour du pot. Salut tout le monde, alors tu es thérapeute aujourd'hui, tu rencontres des difficultés à établir une relation thérapeutique solide avec tes consultants. Eh bien dis-toi que tu n'es pas le seul dans sur ce marché du bien-être. Il y a énormément de clients, énormément de personnes qui cherchent de l'aide et parfois c'est très difficile de savoir comment parler à ces gens. Et donc c'est très très important de savoir choisir dès le départ, c'est même crucial de savoir choisir le bon consultant plutôt que de se retrouver face à un touriste en séance au téléphone. Alors imagine ceci, tu as mis du temps à bâtir ton cabinet, à étudier les différentes approches thérapeutiques, à te former, à développer tes compétences. D'ailleurs tu arrêtes pas de te développer toi-même personnellement, tu regardes des vidéos, tu achètes des livres, tu continues à te former, peut-être que tu te fais superviser aujourd'hui, donc tu es prêt à aider les autres et il y a quelque chose qui pose problème. À chaque fois, tu rencontres cette même difficulté, c'est que tu as un touriste en face de toi. Et c'est quelque chose qui est assez rageant. Alors, c'est une frustration que beaucoup de thérapeutes ressentent et vivent quotidiennement. Et tu peux avoir toutes les compétences techniques que tu veux, mais si tu n'arrives pas à créer une relation authentique avec une personne précise, ça j'y reviendrai à la fin, une personne précise, tu vas te retrouver face à une situation délicate, tu vas être fatigué par ton travail et tu vas te retrouver à travailler, si tu arrives d'ailleurs à avoir assez de clients pour vivre, tu vas te retrouver à travailler avec énormément de gens, énormément de problématiques aussi qui ne t'intéressent pas forcément. Alors, il vaut mieux choisir le bon consultant avant d'arriver en séance ou au téléphone que de se retrouver justement face à cette personne qui n'a pas à être avec toi dans ton cabinet ou au téléphone. En d'autres termes, il est très important de trouver des moyens efficaces pour établir la meilleure connexion, une véritable connexion et une connexion surtout singulière avec ce consultant qui a cette problématique singulière. Alors, tu vas me dire comment on fait ça? Comment choisir le bon consultant? En fait, ce qui change tout, c'est d'avoir un positionnement. Si tu as un bon positionnement, tu vas forcément attirer les bonnes personnes. Je te donne un exemple. C'est un exemple un peu trivial, mais je pense que ça va te parler. Si tu es en mer et que tu n'as pas d'outil de navigation, comment tu fais pour rentrer à bon port? Tu vas scruter le ciel, scruter l'horizon pour essayer de trouver un phare, à identifier une lumière qui clignote. Donc si tu vois une lumière qui clignote, tu traces, tu dis « Ok, je suis pas loin d'un port, je suis sauvé ». Maintenant, si tu es sur une embarcation ou si tu es sur un avion et que tu vois un phare, tu penses bien que c'est quelque chose qui ne va pas trop t'intéresser. Ce n'est pas un truc qui va te permettre de rentrer chez toi parce qu'un phare n'indique pas un aéroport. Un phare indique un port, naturellement. Donc, ce n'est pas intéressant pour quelqu'un. Donc, il est tout à fait naturel, logique pour une personne qui soit sur une barque ou perdue dans la mer de chercher un phare. C'est un petit peu la même chose pour tes consultants. Le phare, ça va être ton positionnement. C'est-à-dire que tu vas, sans doute, quand tu communiques sur Internet, tu vas être vu et entendu par pas mal de personnes, même si tu as l'impression que personne ne te regarde. Si, ils regardent. Et qu'est-ce qui fait que ça accroche pas forcément? C'est parce qu'en fait, ils sont sur un petit avion et ils voient un phare en train d'éclairer, donc ça ne les intéresse pas. Et en fait, ce qui change tout, c'est d'avoir un positionnement. C'est que quand on voit le thérapeute ou quand on écoute le thérapeute parler, on comprend. Il faudrait qu'on comprenne de suite quel est son positionnement, quel type de problématique, à quel type de problématique il s'adresse, il s'attelle, quel est le monstre qui cherche à zigouiller en toi. Et donc, ça impose aussi, quand on parle de positionnement, ça impose un choix de problématique qu'on accompagne. Donc, tu vas perdre forcément beaucoup de personnes en route parce que tu vas te dire, ok, choisir, c'est renoncer. Mais d'un autre côté, tu vas toucher des personnes beaucoup plus précises et beaucoup plus ciblées. Et ces personnes-là, quand elles t'entendent parler de leurs problématiques spécifiques, tu comprends bien que
elles vont être beaucoup plus intéressées que les autres personnes. Et quand tu vas les avoir au téléphone ou quand elles vont prendre rendez-vous, tu n'auras pas du tout de touristes. C'est quelque chose que je vis actuellement. J'ai pris du temps. En fait, il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, je n'ai aucun touriste, aucune personne qui m'appelle sur un malentendu parce qu'elle n'a pas compris ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que la communication que j'ai mise en place, c'est une communication qui est ciblée, qui a un angle très spécifique. Donc, les personnes qui cherchent notamment un accompagnement dans le marketing, avec les mots du marketing, le jargon du marketing, etc., c'est pas à moi qu'ils feront appel parce que je fais tout ce qu'il faut dans ma communication pour ne pas embrouiller ma cible, mon audience, avec des mots techniques qui n'ont, pour moi, pas forcément lieu d'être dans une communication sur Internet. Bien entendu qu'il faut comprendre comment utiliser les moyens et les outils du marketing pour se développer, et c'est là où c'est un choix et un angle et un positionnement. Je ne pense pas que ça soit, du moins c'est ma posture, je ne pense pas que ça soit nécessaire d'embrouiller les gens, les thérapeutes, avec tout ce jargon pour montrer que j'ai des muscles. Alors, il y en a qui le font, il y a certains thérapeutes aussi qui sont intéressés par ce genre de phare, par ce truc qui clignote, parce qu'ils doivent se dire que si cette personne parle aussi techniquement de cette discipline-là, c'est que certainement, c'est des personnes qui savent ce qu'elles font. Ce n'est pas mon positionnement, c'est un positionnement comme un autre. Et donc, quand tu as un positionnement clair, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus simple pour toi. C'est aussi beaucoup plus simple pour ton consultant. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette question de si aujourd'hui tu n'arrives pas à créer du lien, en fait, où tu vas attirer que des touristes, comment on fait pour plus attirer de touristes ? C'est de poser un positionnement très spécifique. Comment on fait pour faire ça ? Peut-être que je t'en parlerai dans de prochaines vidéos ou sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, je te mets le lien un peu autour de cette vidéo, de ce podcast, dans lequel j'aborde ce genre de questions. Comment on construit un positionnement ? Forcément à partir d'un point très spécifique qui est celui de la valeur essentielle. Ça sera peut-être l'occasion d'un nouveau podcast. Et je te dis merci d'avoir écouté ce podcast. Et je te dis peut-être à tout à l'heure sur le groupe des thérapeutes. Allez, prends soin de toi. Ciao.